Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 7 de The Last of Us, les amis. Et en réalité, j'ai plutôt bien aimé cet épisode. Je l'ai vraiment prise comme un film d'horreur. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça m'a mis une certaine tension dans cet épisode, alors qu'il s'est réellement rien passé. Mais pendant tout l'épisode, j'étais en train de flipper en me disant « Bordel, il y a un zombie qui va sortir de n'importe où ». Et en réalité, il y avait qu'un seul zombie à la fin. Un peu décevant quand même parce que j'aurais aimé voir plus de zombies, mais ça a marché parce que pendant tout le film, j'ai psychoté, j'ai flippé tout seul. En fait, j'ai anticipé un truc qui ne s'est même pas passé. Je pense que en réalité, même le scénario ne voulait même pas raconter ça. Mais j'ai flippé tout seul comme dans un film d'horreur. Je me suis dit, bordel, il y a un zombie qui va sortir d'un moment à un autre. Ça m'a fait flipper et on va revenir dans cet épisode évidemment. Bon, déjà le début, j'ai pas du tout aimé. J'ai vu Joel survivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais qu'il était mort. Comment Ellie l'a ramené dans ce coin où il y a un matelas? Comment ça se fait que voilà, il est en souffrance? Il est toujours pas mort. Je trouve pas ça logique. Le mec s'est fait planter. Il était tombé par terre. On voyait que c'est quand même une masse. Tu te dis la petite fille Ellie, comment ça elle va faire pour aller soigner sauver la personne? Pour moi, il était finito. Pour moi, il était mort. C'était pas possible. Il n'y a personne à côté. Il n'y a pas un adulte à côté. Il n'y a pas de médecin. Ils se sont promenés à cheval voilà, pendant un certain temps. Ils sont au beau milieu de rien du tout. Le mec était sur le point de mourir. Il tombe normalement mort. Direct. Il n'y a pas de je te récupère, je te pompe. C'est quoi ça? C'est un soin avec tes mains? C'est quoi le délire? Comment t'as fait pour qu'il aille un peu mieux, tu vois? Pour moi, c'était clairement, il était mort. Bon, évidemment, maintenant, après avoir vu cet épisode, je me dis, bon, c'est bon, il va pas mourir, c'est le héros, voilà. On reprend les grands classiques, le héros qui survit, on suit toute son histoire avec la fille, donc les deux, c'est bon, on sent qu'ils vont survivre jusqu'à la fin, à moins que, voilà, peut-être qu'il y aura un truc à la fin, j'en sais rien, j'ai pas joué aux jeux vidéo, je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, j'ai bien l'impression qu'on s'oriente vers une survie du personnage principal, Joel. J'ai envie de dire, après c'était une adaptation de jeu vidéo de ce que j'ai compris. Donc effectivement, il prend une potion ou je sais pas quoi, une injection, un truc, ça reprend tes PV et t'es guéri, tu vois. Mais en réalité, pour moi, il devrait mourir. Il devait être mort, c'est pas normal. Bref, après on a un petit flashback par rapport à Ellie et ça m'a plutôt surpris parce qu'en réalité, je m'attendais à ce qu'elle ait une enfance plutôt vraiment enfermée dans une boîte ou enfermée dans un cachot, dans sombre, où tu n'as pas de relation avec d'autres personnes. Et ça m'a surpris parce qu'au début, tu la vois dans une école. Voilà, elle est en train de courir, elle fait son sport, machin, elle se fait maltraiter, mais en fait, c'est elle qui maltraite. Bref, tu sais pas vraiment où est-ce qu'elle est, mais en fait, tu vois qu'elle se fait reprendre par le grand directeur. Et en fait, tu apprends qu'ils étaient plus ou moins à l'armée, à la Fedra. Et là, tu apprends qu'en fait, il y a deux entités, si j'ai bien retenu. Donc, tu as la Fedra et tu as les Lucioles. Donc, tu as la meuf qui était un peu son aînée, qui arrive, qui a sa coloc, on va dire. Voilà, ils arrivent, en fait, ça se voyait que les deux, ils avaient un petit truc. Tu voyais que Kelly, plutôt, en pinçait pour l'autre, mais que l'autre, en réalité, tu sais pas trop. Parce qu'elle ne montrait pas vraiment ses sentiments, mais soit. C'était plutôt bien amené, en fait, la relation entre les deux. Parce que du coup, tu vois qu'en fait, les deux, c'est un peu des rejetés de la société. Tu vois, elles n'arrivent pas à s'adapter aux autres. Et du coup, elles restent entre deux. Et du coup, elles se tapent un délire entre deux. Il y a la grande qui l'emmène faire un tour à la petite au niveau du centre commercial. Et à ce niveau-là, je trouvais qu'il y avait une certaine tension qui s'est créée. Pas une tension romantique en réalité, parce que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Enfin, ils l'ont fait. Il y avait un petit truc, tu voyais qu'il y avait des petites étincelles entre eux, mais moi je trouvais qu'il y avait aussi une étincelle flippante, tu vois, un peu comme dans les films d'horreur, un peu quand tu te dis putain merde, il se passe tellement rien qu'on dirait qu'un zombie va sortir de n'importe où, tu vois, c'est trop silencieux, c'est trop calme, c'est trop, tu vois, c'est surtout qu'au début quand ils t'introduisent leurs petites aventures, tu vois, ils entrent dans un lieu, un peu comme dans l'épisode 4, 5, 6, je sais plus lequel, où tu sais, t'avais le sol qui tremblait, t'avais des zombies, ils disaient non mais c'est désert, mais en fait c'est rempli de zombies, tu vois. Là ils ont fait un peu la même chose, tu vois, ils t'ont dit non mais t'inquiète, il paraît qu'il y a des zombies, mais t'inquiète, il n'y en a pas.
Dès qu'on te dit ça, tout de suite, moi j'ai pensé, non, les bâtards, ils jouent sur la tension, d'un moment à un autre, il y a un zombie qui va sortir de n'importe où, c'est pas normal qu'ils aillent se promener là-bas, tu vois, c'est vraiment, hey, j'ai un truc à te montrer, flippant, en plus elle te montre, j'ai un gun, tu fais, oh putain merde, parce que en plus, lors de leur évader finalement, leur petite fugue là, leurs petites aventures, au tout début, ils arrivent sur un toit de maison et t'as déjà un mec qui était plus ou moins dans un coma après avoir bu de l'alcool, des produits, des stupéfiants, et tu voyais que sa peau, elle était bizarre. Tu sentais que le mec, c'était un cadavre, mais tu te demandais déjà si c'était pas un zombie. C'était ce que moi je pensais. Je me disais, merde, putain, les bâtards, c'est peut-être déjà un zombie. Et quand tu vois Ellie qui se rapproche de lui et qui fait, attends, il va bien, il est mort et tout, et que bam, d'un coup, ça s'écroule, j'ai flippé. J'ai fait, oh putain, avec le son, ouais, j'ai mis le son à fond, je sais pas, je me suis mis dans une ambiance ce soir-là, je me suis dit, merde, vas-y, je vais me faire flipper tout seul, il y aura peut-être des zombies qui vont surgir de partout et tout, et rien que cette scène-là, elle m'a mis dans l'ambiance, tu vois. Le mec qui commence à tomber, elle commence à avoir peur, puis elle s'éclate de rire, j'ai fait... Merde, c'est ça la tonalité de l'épisode. C'est un film d'horreur en fait. Et j'ai fait les bâtards, parce que ça a marché sur moi. Ça a marché, j'ai pris. Après, tu vois, dans l'épisode, après, oui, il y a un petit passage aussi où t'as un débat, voilà, Luciole ou Phaedra, voilà, qui est le bien, qui est le mal. T'as d'un côté elle qui croit en les Lucioles, et alors que elle croit au Phaedra. Et d'un autre côté, tu vois que le directeur lui a laissé une chance. Donc tu dis que finalement, peut-être que la Phaedra est sympa. Il y avait un petit débat au niveau de politique de ce niveau-là. Ouais, ça fait un peu avancer l'histoire, mais pas tant que ça en réalité. Parce qu'au final, en vrai, après avoir vu l'épisode, si tu fais le point sur ce qui s'est passé, tu te dis, il s'est pas passé grand-chose. Mais comment c'était amené la mise en scène, moi, ça m'a fait flipper. Pendant tout l'épisode, j'ai eu cette tension qui me faisait merde. Il y a un zombie qui va surgir de n'importe où. Par exemple, quand ils arrivent au niveau de la salle d'arcade, tu te dis, c'est trop calme. Tu vois, tu te dis, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo, tout ça. Ils sont en train de jouer à Mortal Kombat, tout ça. Mortal Kombat, tu vois tu vois Milena qui bouffe l'autre. Tu vois, et il bouffe l'autre Fatality. Tu vois des os qui sortent. Tu vois que dans le jeu, il y a du sang. Tu te dis, il y a un zombie qui va surgir de derrière. Parce que c'est pas pour rien qu'ils ont montré des scènes de Mortal Kombat. Déjà, c'était un clin d'œil par rapport aux épisodes d'avant, parce qu'elle avait parlé de Milena, je sais pas quoi. Mais aussi, dans les scènes de Mortal Kombat, tu voyais des trucs gore. Et tu te dis, allez, bâtard, ça veut dire, ça te met à l'esprit qu'il va se passer une dinguerie, qu'il y a un zombie qui va surgir. Donc moi, je sais pas, peut-être que j'étais trop taquet, je me suis dit, non, putain, il y a un truc qui va se passer, merde. Mais en fait, il s'est rien passé. Mais j'étais en train de flipper tout seul, tu vois. J'étais, ah putain. En plus, c'est vraiment un centre commercial vide, délabré. On te dit qu'il y a des zombies là-bas. Jamais je m'aventurais là-bas. Ça fait trop flipper. On est dans une ère post-apocalyptique. Faut être débile pour aller dans un lieu qui est infecté de zombies, où voilà, il y a de la lumière, il n'y a que toi et une autre personne. C'est trop flippant. Pour moi, c'est trop flippant. Pourquoi est-ce que vous allez jouer là-bas? Moi, j'aurais fait, arrête, allez, je me casse. On va dans un coin plus cool. Voilà, tu veux taper un moment romantique, voilà, on reste deux, mais on va pas dans un coin délabré où tu as des espèces de champignons qui commencent à pousser, un espace trop grand, et en plus qui a la réputation d'être hanté. C'est trop flippant, tu vois. Même juste après, t'as la meuf qui lui montre plusieurs endroits. Elle lui montre le manège, là. Tu te dis, ouais, c'est beau, tu vois, il y a des petits regards qui touquent. Ok, il y a une espèce de jeu romantique qui se fait entre les deux. Et puis, tac, t'as le truc, le carrousel qui s'arrête d'un coup. Et elle fait merde, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, tu vois. Mais bon, là j'ai commencé à flipper encore, j'ai fait putain, il y a un zombie qui va surgir ou il n'y a pas un zombie? J'ai fait putain, en fait il n'y a rien du tout, tu vois. Et en plus tu sais même pas pourquoi ça s'est arrêté, c'est ça le pire. Parce que ça s'est arrêté, mais tu sais pas pourquoi. Tu te dis putain, le zombie, est-ce qu'il est là ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas et tout. Et après, justement, elle lui montre un autre endroit, ils sont en train de circuler et tout, et la caméra qui s'en va et qui te montre un zombie qui se réveille. Et tu fais putain, les enfoirés, ils ont vraiment pris
cette série pour un film d'horreur. Pas pour un film de zombies, mais pour un film d'horreur, tu vois. Parce que les films d'horreur, c'est un peu ça, hein. On va dire ce qui est. T'as souvent plein de films où il manque de scénario, mais ils jouent sur la mise en scène et cette tension de te faire genre tout se passe bien, tout est silencieux et que boum, tu vois, il y a un truc qui surgit, tu vois, t'es là, oh putain les bâtards. Et tu sais, dès que t'as ton esprit au taquet, parce qu'ils te donnent des informations qu'il y a des zombies. Parce qu'ils te disent, voilà, là c'est un coin où il y a des zombies. Ils te montrent bien qu'avant d'entrer dans la zone, prends à droite puis l'autre à droite puis l'autre à droite. Tu vois que c'est vraiment une zone sécurisée et que en plus dans les épisodes d'avant, bah, c'était déjà comme ça et qu'il y avait des zombies, que c'était infecté de zombies. Tu te dis putain, tout était là pour te faire clignoter qu'il y aurait des zombies. Et au final, pétard mouillé, hein, parce qu'il n'y avait qu'un seul zombie. Mais en tout cas, tout portait à croire qu'il y aurait plus de zombies. Et même après la fameuse scène où ils arrivent dans un décor un peu, tu sais, le truc de film d'horreur, là c'était plutôt attraction d'horreur. J'ai fait les bâtards. Non seulement il y a des trucs d'attraction d'horreur, mais en plus on est dans un lieu délabré où il y a des zombies qui peuvent faire peur. Je suis, oh là là. Surtout quand Ellie, elle part à un moment donné, elle pète son câble, hein, parce qu'elle est amoureuse, mais que l'autre lui ment, en plus qu'elle dit qu'elle va partir, machin. Après, elle fait demi-tour et elle revient, elle entend. Tu sais, elle avait entendu l'autre crier. Je sais pas, et du coup, moi j'ai fait, ah putain, les bâtards, les zombies sont là. Et là, elle court, elle voit rien, et tac, elle arrive dans un coin, et il y a une espèce de truc qui te fait surgir de peur là, une espèce de l'attraction, et en fait, c'était même pas un zombie. Je fais, oh, moi je tombe trop facilement dans le piège, dans les trucs comme ça, les trucs de trucs qui fait peur, de. Ouais, en fait, voilà, j'ai kiffé cet épisode parce qu'il m'a fait flipper. Et en réalité, il s'est rien passé, hein. C'est ça le pire, c'est que j'étais vraiment en flip tout seul. Je me suis ambiancé tout seul, en fait. J'ai regardé ça dans le noir, dans une ambiance un peu flippante pour me faire flipper tout seul. Ça a marché, en fait. Donc l'épisode, j'ai bien aimé. Sauf la fin, évidemment. Hein. Finalement, les deux finissent par se faire bouffer. Ok. Juste avant, elle lui roule une pelle, mais je me suis dit, attends, il faut pas que ça aille trop loin non plus. C'est bon, ils se sont embrassés. Mais quand elle lui a dit, ouais, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je fais, calmez-vous là, calmez-vous, on va pas aller plus loin, jouez pas avec les doigts ou je sais pas quoi, c'est bon. Heureusement que le zombie est arrivé d'ailleurs. Mais voilà, le zombie qui commence à les dévorer les deux, bon, ça va, mais je sais pas, ça a coupé trop vite en fait. Et je m'attendais pas à ce que le zombie il sorte comme ça, tu vois, j'aurais préféré un truc un peu plus flippant, tu vois, un peu plus surprenant, tu vois, parce qu'on t'avait déjà introduit le zombie qu'il existait. J'aurais aimé que, voilà, tu sais, j'aurais aimé, bon, bah, c'est bon, on s'est embrassé, on est ensemble et tout, viens, on redanse ensemble. Genre, ils retournent sur la table, ils remettent leur truc, et puis en dansant comme ça, un petit zombie, tu vois, ding. Bref, enfin bon, voilà, c'est. Mais non, ce que je disais, c'est que j'ai pas du tout aimé la fin, parce que finalement, flashback terminé, elle arrive, elle monte en haut, et elle trouve de quoi coudre. Et après, elle descend et elle coud Joel. Et c'est ça qui, plus ou moins, guérit. Et non, ça marche pas comme ça, en fait. Je suis désolé. Moi, t'es un mec agonisant. C'est pas en le recoudrant que tu vas le soigner, en fait. Je suis désolé. Hein. Sinon, c'est qu'à la base, sa blessure, elle devait pas le faire tomber et s'évanouir. Parce que pour moi, non. Enfin, après, oui, en fait, en réalité, normalement, tu es censé désinfecter et après recoudre. Voilà, parce que du coup, ta plaie, tu la recouds et après, tu es censé guérir à ce moment-là naturellement, puisque tu ne risques plus rien. Mais, ouais, pour moi, il aurait dû mourir, hein, Joel. Je comprends pas. Bon, après, c'est un scénario de jeu vidéo, hein, pourquoi pas. Mais ouais, décevant que Joel soit toujours en vie. Moi, ça m'aurait fait quelque chose s'il mourait, tu vois. Je me suis dit, ils ont pris un risque. Après, l'épisode était plutôt bien. Moi, j'ai trouvé que c'était flippant. Et en fait, en refaisant le point, il ne s'est rien passé dans l'épisode. C'était juste de la mise en scène, de la tension, et tout s'est joué au niveau de l'introduction. Si tu rentres dans l'épisode en te disant c'est un film d'horreur, parce que le début, tu étais censé le prendre comme tel. Dès qu'ils sont arrivés devant le cadavre et qu'il est tombé d'un coup et qu'ils te disent là ils rentrent dans la zone où il y a plein de zombies, là il y a le truc qui te rappelle les zombies d'avant,
et t'as des petits passages où et des petits trucs bizarres, tu vois, le truc qui s'arrête et des petits bruits bizarres, tu vois. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, quand tu marches dans un manoir hanté, que c'est trop silencieux, tu t'auto-flippes tout seul. Moi, j'ai senti ça comme ça, tu vois. Bref, je me suis peut-être auto-flippé tout seul, auto-scénarisé un film d'horreur tout seul, mais voilà, j'ai bien aimé finalement parce que voilà, je me suis auto-ambiancé. Mais si jamais je revois l'épisode une deuxième fois, là, c'est sûr, je le regarde pas évidemment, mais je pourrais me dire, ouais, il va rien se passer, donc c'est pourri. Et finalement, le gros problème, c'est que ça ne fait pas avancer l'histoire au final. Parce que, en réalité, alors, on en apprend un peu plus sur la Phaedra et sur Luciole, mais vraiment vite fait. Par contre, on en découvre plus sur Ellie. Donc, du coup, sur son passé, sur son côté, tu vois, comment dirais-je, elle est sensible, parce qu'elle est lesbienne aussi, mais elle a ce côté impulsif, et en même temps sensible, et un peu colérique. Tu vois, tu sens que c'est une fille qui a un certain caractère, et qui est, voilà, tu vois comment elle est en fait, à travers cet épisode. Enfin bref, voilà, ce que j'ai pensé de cet épisode, c'est que j'ai plutôt bien aimé, voilà. C'est un épisode qui m'a bien fait flipper, que j'ai bien aimé, voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.